Liquidity reversal. Alors dans cette vidéo, on va tout d'abord donner une définition de ce qu'est le liquidity reversal. Ensuite, on verra le point de vue institutionnel et son intérêt pour les institutions. Puis on abordera le point de vue algorithmique avec le comportement EPDA. Et puis enfin, on verra comment le repérer, comment l'utiliser sur les marchés. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le liquidity reversal? Eh bien en fait, le liquidity reversal, c'est très simple. C'est défini par deux prises successives de high ou de low dans une zone de liquidity pool suivie d'un reversal en fait. Donc c'est vraiment deux high d'affilée, deux low d'affilée, reversal. Okay, lors d'une prise de buy side liquidity, ça correspond à une prise d'un nouveau high créé dans la zone du liquidity pool avant le reversal baissier. Lors d'une zone de sell side liquidity, ça correspond à une prise du nouveau low créé dans la zone du liquidity pool avant justement le reversal haussier. C'est aussi simple que ça. Et il faut bien comprendre que il arrive très souvent que le prix crée un second plus haut ou un second plus bas juste après une prise de liquidité. Et il faut bien comprendre que c'est qu'absolument tous les mouvements du prix arrivent pour une raison bien précise. Ça, je pense que vous l'avez vraiment compris depuis le temps. Et il y a toujours une raison en fait pour les institutions d'agir de telle ou telle manière, parce que comme on l'a déjà vu ensemble, elles ne peuvent pas se permettre de jouer avec le hasard. Les enjeux et les capitaux engagés sont beaucoup trop importants. Ainsi donc, le liquidity reversal est l'effet d'une cause bien précise. Et en réalité, c'est déjà assez simple à comprendre, puisqu'en fait, ça leur permet tout simplement d'épuiser toute la liquidité présente dans cette zone avant de repartir dans le sens du biais. Et c'est tout simplement une manière pour les institutions d'optimiser facilement et efficacement les prises de liquidité sur leur marché, tout simplement. Et donc, en fait, pour réussir à appréhender ce concept, eh bien, vous devez comprendre et connaître l'order flow, parce qu'une fois que vous avez identifié les zones clés de buy side ou sell side liquidity et que vous observez le prix atteindre une zone bien précise, donc cette zone bien précise de liquidity reversal, donc casser un ancien high ou un low, alors vous pouvez attendre un liquidity reversal dans cette zone avant de chercher des opportunités d'entrée. Et ça, je peux vous le garantir, ça va grandement augmenter vos probabilités de réussite. Maintenant, une manière très pertinente d'appréhender le concept du liquidity reversal, c'est de lier avec celui de l'inducement. Croyez-moi, ça c'est extrêmement puissant les taurus. En fait, lorsque vous observez un inducement pertinent, notamment dans une zone de liquidité interne, par exemple, et c'est même le plus important, par exemple dans une fair value gap ou un order block, dans ce cas, vous devez passer en lower time frame et attendre un liquidity reversal. Cela vous créera très souvent un setup A+, golden trade de haute qualité, 5 étoiles, validant fortement votre biais. Parce que c'est en alignement parfait avec l'order flow et la liquidité sur le marché. Okay, donc bien entendu, ça ne doit pas être toute votre analyse qui doit être basée là-dessus, mais vous devez avoir au préalable, si vous voulez, défini votre biais avec toute votre analyse de base en amont. Et lorsque ce setup arrive, vous devez estimer en fait les probabilités et attendre potentiellement des confirmations supplémentaires avant d'entrer sur le marché, comme vous pouvez le voir à l'écran. Vous avez un low, vous avez un high. Dès que le marché va revenir à l'intérieur, vous allez attendre votre prise d'inducement, donc votre prise de liquidité à l'intérieur de la liquidité interne, et vous allez attendre la création d'un nouveau plus bas, puis un break, donc une confirmation comme un break market structure pour revenir tout simplement chercher des nouveaux plus hauts. Okay, donc finalement, quelle est la tendance de marché? Quelles sont vos structures? Quel scénario vous raconte l'order flow et les dernières prises de liquidité? Le prix a-t-il précédemment atteint une zone de liquidité interne ou externe? Est-ce que votre setup se déroule en zone premium ou discount? Autour de l'équilibrium? Dans quel contexte de marché higher time frame êtes-vous? Quel est votre biais journalier et où se trouve le previous day high et low? Etc. Ça, c'est vraiment toutes les questions que vous devez vous poser. C'est essentiel. Donc comprenez maintenant qu'une fois que vous vous posez ces questions, que c'est en fait assez rare que le prix parte en continuation de la tendance sans effectuer un liquidity reversal. Pourquoi? Parce que comme vous le savez maintenant, le marché est à 99% régi par les algorithmes institutionnels suivant les instructions EPDA. Et ces instructions algorithmiques suivent des règles bien précises pour fonctionner. Et en ce qui concerne le liquidity reversal, c'est une petite spécificité d'EPDA qui nous permet justement de l'anticiper et de l'utiliser à notre avantage. Donc lorsque la liquidité n'est pas suffisante, pour permettre aux institutionnels d'injecter des volumes d'ordre pour pouvoir faire monter le prix, baisser le prix, après une prise de liquidité, il va automatiquement pousser le marché dans une zone de liquidité externe, donc derrière un high ou un low de structure. Bingo. Et c'est à ce moment-là, et selon le besoin encore une fois de liquidité, il va alors, dans une grande majorité des cas, effectuer un liquidity reversal en se servant du nouveau high ou low créé comme point d'ancrage. Et il est programmé de cette manière, continuellement, encore et encore et encore. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après le liquidity reversal? Eh bien, comme vous l'avez compris, à ce moment-là, les institutions ont récupéré toute la liquidité disponible sur cette zone. Leurs intérêts sont désormais concentrés sur la nouvelle tendance de marché et la zone institutionnelle cible qui va leur permettre de dégager des profits sur le marché, c'est cette zone de liquidity reversal. Et pour cela, elles vont évidemment avoir besoin de pousser le prix dans une phase d'expansion.
Et c'est pour cette raison que le liquidity reversal est extrêmement puissant parce qu'il va quasiment toujours produire un mouvement très impulsif et extrêmement intéressant en termes de risk to reward potentiel. Et bien sûr, qui dit expansion dit order block, ce qui nous permet, nous, en tant que traders, de profiter du mouvement de mitigation, de l'order block, ou plutôt vraiment breaker block, créé pendant le liquidity reversal pour se positionner justement sur le marché. Et évidemment, comme vous l'avez compris, profiter de la prochaine phase d'expansion. Voici les schémas théoriques des liquidity reversal, donc un liquidity reversal ici haussier. Donc, vous devez, tout d'abord repérer la prise d'un ancien bas de marché, donc une zone de sell side liquidity. 2, vous devez ensuite attendre la création justement d'un nouveau plus bas de marché dans la zone de liquidity pool. Ici, c'est le LP, liquidity pool. Et puis enfin, attendre un break market structure haussier avant de pouvoir chercher des opportunités d'entrée d'achat, notamment sur le breaker block haussier. Même chose, donc vous voyez qu'on vient chercher le liquidity pool plus une autre liquidité, 2 liquidités d'affilée avant de repartir. Même chose pour le liquidity reversal baissier. C'est exactement la même chose. Prise de liquidity pool à l'achat. Ensuite, autre prise de liquidité. Donc, une prise de liquidité, une deuxième. Breaker block, on attend la cassure et on traite justement ce breaker block. Maintenant que vous savez à quoi cela ressemble, ne vous en faites pas. On aura l'occasion de le voir beaucoup plus en détail dans la partie pratique juste après. Mais maintenant, comment l'utiliser et comment utiliser le liquidity reversal à l'intégrer dans votre trading? Eh bien, tout simplement, cela peut vous servir de confirmation de setup très fort afin de valider votre biais avant de chercher des opportunités d'entrée. Lorsque vous arrivez devant vos graphiques, vous devez avant tout savoir si vous allez vendre ou bien acheter. Ça, c'est ce qu'on appelle se fixer un cadre de trading. C'est la chose la plus importante que vous devez faire dès que vous vous levez le matin en arrivant devant vos graphiques. Ou d'ailleurs aussi, pour le coup, ne rien faire. Soit j'achète, soit je vends, soit je ne fais rien. Parfois aussi, ne pas trader, c'est aussi trader. On conserve du capital. Parce que comme vous le savez, en fait, on revient toujours au sujet de base qui est protéger son capital. Mais revenons-en à notre sujet. Pour connaître votre biais et le valider, vous allez devoir faire appel à tous les outils et les concepts dont vous disposez dans le large panel d'éléments d'analyse que vous avez jusqu'à présent, ce que vous avez appris. Et le liquidity reversal est un outil très pertinent et simple à utiliser pour valider votre biais. Et ça arrive dans la plupart des cas, des traders de se faire liquider en fait bêtement lors d'un liquidity reversal avant que le prix ne parte dans le sens de leur biais directionnel. Ça, c'est vraiment dommage, c'est vraiment des choses à imbriquer. C'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel que vous devez comprendre ce principe. Ok ? Vous devez absolument comprendre ce principe parce que vous allez vraiment vous faire avoir à chaque fois. Donc finalement, pour un trader, attendre un liquidity reversal avant de chercher un potentiel setup, c'est le moyen le plus simple et accessible d'éviter les pertes inutiles. Cela fait partie intégrante de la vision que l'on souhaite vous apporter. Donc vous devez attendre les meilleurs setups sur le marché. Si vous ne prenez pas à chaque fois un setup 5 étoiles, comprenez que vous risquez dans ce cas beaucoup pour peu. Donc en fait, vous réduisez consciemment votre taux de réussite et donc vos rendements si vous faites cela. Parce que vous n'avez pas la patience d'attendre le bon setup. Mais ce que vous devez comprendre pour éviter de tomber dans ce piège ou vous sentir impatient, c'est que si vous développez suffisamment vos compétences techniques, des mécaniques du marché, votre œil de trader et votre vision globale, alors vous trouverez régulièrement des setups de haute qualité. Et ça, c'est pas un souci. Problème égale solution. En réalité, vous vous trouvez quasiment toujours dans des setups 5 étoiles. Toutes les semaines, il y en a tout le temps. C'est juste que des fois, il n'y en a pas, et c'est la réalité. Et des fois, il y en a. Et comprenez que cela est largement suffisant pour faire les choses incroyables et bâtir vraiment une carrière exceptionnelle dans ce métier. Donc pour conclure cette vidéo, nous avons vu le liquidity reversal et à quel point ce concept peut être puissant si notre analyse de biais directionnel est juste en amont. Et vous avez vu, c'est selon moi le concept le plus simple à comprendre. Retenez surtout à quel point finalement ce concept est puissant lorsque vous le liez au concept d'inducement dans une liquidité interne. Nous verrons ensemble cela dans la prochaine vidéo pratique, comment tout imbriquer et comment arriver justement à le trader correctement. Maintenant, place au principe clé. Après une prise de buy side liquidity, vous devez attendre la création d'un nouveau high dans cette zone, puis un break market structure baissier avant de chercher une opportunité de vente. Après la prise du sell side liquidity, vous devez attendre la création d'un nouveau low dans cette zone, puis un break market haussier avant de chercher des opportunités d'achat. Les Taurus, c'était Gold. À très vite et on se retrouve tout de suite pour la partie pratique.